Depuis la version 9.03 de la gestion commerciale Oxygène, les pièces de vente sont importables. Les devis, commandes, bons de livraison, factures, avoirs et factures d'abonnement. Les fichiers d'import doivent être au format CSV ou XML. Le plus simple est de s'inspirer des fichiers exemples fournis dans le module d'import. Le module d'import se trouve dans Opération périodique, Importation de données. Il suffit de cocher pièces de vente puis de faire suivant. Et voici les fichiers exemples. Au format CSV, il est nécessaire d'avoir deux fichiers CSV. Un pour les entêtes de pièces et un pour les lignes. Alors qu'au format XML, un seul fichier est nécessaire. Regardons le fichier exemple pièces.csv. Vous retrouvez la liste de ces champs ainsi que leur signification dans l'aide en ligne du logiciel. La première colonne est très importante. Cette colonne idente correspond au numéro interne de la pièce. Il sera repris au niveau des lignes pour faire le lien entre l'entête et les lignes de pièces. La deuxième colonne correspond au code du client. La troisième colonne au type de document. Donc D pour devis, C pour commande, B pour bon de livraison, F pour facture, A pour avoir, O pour contrat d'abonnement. La colonne MOEBID correspond à un champ libre qui permet de stocker une référence, par exemple l'ancien numéro de pièce. Cette information sera récupérée dans la zone origine de la pièce importée. Un contrôle est effectué sur cette colonne lors de l'importation afin d'éviter que des pièces de même type soient importées plusieurs fois avec ce même numéro. Donc si deux pièces de même type portent le même numéro, la deuxième sera refusée. Voilà les différents champs que l'on peut renseigner. Un des derniers champs, la colonne valide, correspond à pièce validée oui non. Donc s'il y a 1, la pièce est validée définitivement. S'il y a 0, la pièce sera toujours modifiable dans la gestion commerciale. Regardons maintenant le fichier ligne.csv. Donc on retrouve en première colonne le fameux champ idente de l'entête de pièce. Donc nous avons 3 lignes pour la première pièce 1, numérotée 1, 2, 3, avec après le code de l'article. Lorsqu'il n'y a pas d'article, cela correspond à une ligne de commentaire. Il n'y a donc pas de quantité ni de prix. On peut renseigner aussi un taux de remise à la ligne. Donc voici les 3 lignes de la deuxième pièce. Nous allons importer deux fichiers CSV. Donc voici le fichier pièces.csv que nous allons importer. Il contient 3 pièces, une facture, un avoir, une commande. Les types de pièces peuvent être mélangés donc dans un même fichier. Le fichier des lignes. Donc pour la première pièce, numéro 1, que l'on retrouve là, nous avons 3 lignes avec une ligne de commentaire. La deuxième pièce, l'avoir. Pour le client Bonache, nous avons 2 lignes. Et pour la troisième pièce, une commande pour le client vélo, nous avons 2 lignes. 3 lignes pour la deuxième pièce, excusez-moi, avec une ligne de commentaire. Nous allons donc importer ces deux fichiers. Pour cela, il faut renseigner le chemin où se trouvent ces deux fichiers CSV. Là, dans notre cas, il se trouve dans le répertoire import GESCOM. Je clique sur suivant. Je valide. Les documents sont importés. Nous allons voir au niveau des factures. Nous avons donc notre facture non validée pour le client Pignon, notre avoir
pour le client Bonache, avec ces 3 lignes, dont la ligne de commentaire. Et il y avait une commande que voici. Si l'on tente à nouveau l'import, avec ce même fichier, donc avec les mêmes numéros internes, un compte rendu d'erreur va s'afficher. Voilà, elle indique que les pièces portant ces numéros-là existent déjà. L'import donc n'a pas eu lieu pour ces pièces. Pour que l'import des pièces se passe correctement, il faut que les codes clients et les codes articles existent préalablement. Regardons maintenant le fichier XML, donc toujours au niveau du module d'importation de données. Je clique sur format XML et regardons le fichier exemple. Donc on peut avoir plusieurs pièces dans le même fichier XML. Donc nous avons la partie pièces, les adresses de livraison facturation et les différentes lignes. Pour l'import des fichiers CSV, il n'y a pas de notion d'adresse. Les adresses sont forcément celles renseignées dans la fiche du client dans la gestion commerciale, alors qu'au format XML, nous pouvons renseigner des adresses différentes de celles indiquées dans la fiche du client. Nous allons importer ce fichier XML qui contient 2 documents, une commande DS60 pour le client Pigne et un devis DS61 pour un client étranger, donc en devise USD, qui est renseigné ici. Là aussi, tout est indiqué dans l'aide en ligne du logiciel. Je renseigne le dossier où est situé mon fichier XML. L'importation est terminée. Je vais vérifier que mon devis est bien importé. Le voilà pour le client Tools Club avec le montant importé en dollars USD. Voilà. Et ma commande pour le client Pignon.